était une fois. Des histoires en musique avec Elodie Fondacci. Des histoires. Est-ce que je peux avoir une histoire, s'il te plaît, me raconter une histoire? Encore une histoire? Vous avez été sage, vous êtes sûr? Bon, d'accord. Je vais vous raconter la merveilleuse histoire de Casse-Noisette. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Parce que l'histoire va commencer. C'était la nuit de Noël. Dans la maison de Franz et Marie, on s'affairait pour préparer la fête. Maman avait mis sa belle robe de velours et son collier de perles, et les enfants portaient leurs jolies chaussures vernies. Le front collé contre la vitre, Marie regardait par la fenêtre. Elle avait fait un petit trou dans la buée avec son doigt pour mieux voir. Dehors, la neige tombait et on voyait danser les flocons dans la lumière des réverbères. Tout à coup, Marie entendit le bruit d'une calèche qui cahotait sur le pavé. « Les voilà, les voilà !» cria la petite fille en battant des mains. Et Franz, qui aidait maman à mettre le couvert, courut à la porte avec sa sœur. Le cocher ouvrit la porte du fiacre et ce fut d'abord grand-mère qui apparut, emmitouflée dans son châle de laine, suivie de près par grand-père, très élégant avec sa canne et son chapeau haut de forme. Et puis, une ribambelle de cousins s'élança hors de la voiture. Il y avait Maxime et Madeleine, Louise, Margot et Alexandre, et même le petit Gaston qui trottinait derrière sa sœur. Enfin, on vit apparaître l'oncle Drosselmeyer, qui essuya le givre de sa grosse moustache et frotta ses grandes mains l'une contre l'autre pour se réchauffer. « Joyeux Noël !» dit-il de sa grosse voix. « Joyeux Noël !» s'écrièrent les enfants en sautillant d'excitation. Et ils rentrèrent dans la maison. Oh! Un grand feu pétillait dans la cheminée. Les murs et les plafonds étaient décorés de branches de houx et de guirlandes dorées qui brillaient dans la clarté tremblante des chandeliers. Sur le grand escalier qui sentait bon la cire, on avait mis des chaussettes de laine qui débordaient de petites figurines en pain d'épices et de sucre d'orge rouge et blanc. Sur la table, où étincelaient les verres en cristal, il y avait des pyramides de friandises, des montagnes de fruits confits et de grandes corbeilles remplies d'oranges et de papillotes en chocolat. Mais le plus merveilleux, c'est qu'au fond de la pièce se dressait un immense sapin, plein de bougies scintillantes et de boules de verre de toutes les couleurs. Un sapin si grand que l'étoile dorée qui était posée tout en haut touchait le plafond. Et au pied de l'arbre de Noël, tu sais ce qu'il y avait? Au pied de l'arbre de Noël étaient posés des dizaines de cadeaux, des petits, des gros, des bizarres, et même un ours en peluche orné d'un gros ruban rouge. Les enfants se précipitèrent. « Un cheval à bascule !» dit Maxime en arrachant le papier brillant d'un cadeau. « Des soldats de plomb !» s'écria Gaston. Déjà, les filles coiffaient leurs poupées et les garçons installaient les rails du train électrique sur le tapis. Mais Marie, dans son coin, n'avait pas encore ouvert le cadeau qu'elle avait trouvé dans ses souliers. Elle défit le ruban avec précaution et trouva dans du papier de soie un drôle de petit bonhomme de bois, droit comme un soldat, vêtu d'un uniforme rouge à épaulettes dorées et chaussé de grandes bottes noires. Elle le posa par terre et le casse-noisette articulé se mit à bouger les bras comme un automate. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Franz. « C'est mon casse-noisette » dit Marie toute fière. « Prête-le-moi. »« Non, dit Marie, tu as déjà tes jouets. »« Si, dit Franz. » Et il tira le casse-noisette par les pieds. Et crac! Dans un horrible craquement, le casse-noisette se cassa en deux. Marie se mit à pleurer. « Ça suffit les enfants !» se fâcha maman. « C'est l'heure d'aller au lit. » Heureusement, l'oncle Drosselmeyer, qui était un peu magicien, prit le casse-noisette dans ses grosses mains et lui fit un pansement avec son mouchoir. Puis,
il installa le jouet blessé dans un petit lit de poupée au pied du sapin. « Tu sais, Marie, dit l'oncle en faisant un clin d'œil à la petite fille, ce casse-noisette n'est pas un jouet ordinaire. Va vite te coucher, je vais venir te raconter son histoire. » Savoir l'histoire. Toi aussi, tu veux l'histoire du casse-noisette? Alors va vite te coucher. Je te la raconterai. C'est promis. Bonne nuit.